Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de voix et de paroles. On est dans une saison qui est très agitée, vous voyez les combats qui se livrent, vous voyez la manière dont les nations sont ébranlées et dont nos vies aussi sont ébranlées. Et dans cette saison, on a besoin d'aller de l'avant avec les armes que Dieu nous donne. Et il se trouve que Dieu nous a donné une arme au travers de notre voix et au travers de notre bouche. C'est pas quelque chose qui nous est propre puisque c'est quelque chose que Dieu utilise déjà. Quand on relit la Bible et qu'on relit l'histoire de la Genèse et de la création, qu'est-ce qu'on voit? On voit la puissance de la voix et de la parole de Dieu qui est créatrice. C'est quelque chose qui est assez fort parce que Dieu vient et il dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? Et la lumière fut. Et Dieu dit que les eaux se séparent. Et qu'est-ce qui se passe? Les eaux se séparent. Il y a une puissance dans la voix et dans la parole de Dieu qui est exprimée et qui fait que la création répond à ça. Et par sa seule parole, Dieu va mettre fin au chaos. Il va combler les vides qui étaient là avant la création. Il va mettre fin au tohu-bohu. Il va ramener de l'ordre dans les choses et il va établir un ordre des choses qui va produire la vie. Et les eaux vont être séparées, la terre va être créée, les végétaux vont apparaître et finalement Adam et Ève vont apparaître aussi. Tout ça par la puissance de la volonté et de la parole de Dieu qui est exprimée. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Romains 4 au verset 17 qui est exprimé par l'apôtre Paul dans un moment où il parle de la confiance qu'Abraham a mis en Dieu, qui appelle les choses qui étaient mortes à la vie et qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas. Donc c'est quelque chose qui est fort de se dire que Dieu a le pouvoir d'appeler à la vie et d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Et dans cette saison, dans ce temps, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle saison qu'on a inaugurée, on a besoin d'être un peuple et d'être une famille qui réapprend avec le Père à libérer des paroles de vie et à dire ce que Dieu veut dire, à dire les paroles de Dieu sur cette terre pour que les choses qui doivent être créées puissent être créées et pour que les choses qui doivent être libérées puissent être libérées. Alors nous ne sommes pas la parole c'est Jésus. Vous pouvez relire le texte de Jean 1 qui parle du fait que Dieu lui-même en fait est parole, ça fait partie de sa nature. Mais nous sommes les voix qui allons pouvoir prononcer cette parole et aujourd'hui il nous faut retrouver cette arme qu'est la parole et la proclamation dans nos bouches. Dans les psaumes, on retrouve aussi plusieurs références à ça. Vous pouvez lire une partie du psaume 149 et je vais juste lire un verset, c'est le verset 6 qui dit que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche, mais une épée à deux tranchants dans leurs mains. C'est un psaume qui est un psaume guerrier, qui parle de la manière dont Dieu traite les peuples et juge les nations. Et c'est un psaume qui parle du fait que le peuple de Dieu, au milieu de ses jugements et au milieu de la guerre que Dieu fait à ses ennemis, le peuple de Dieu se tient dans la louange et il se tient là avec des louanges élevées en même temps que Dieu est en train d'exécuter ses jugements. Donc il y a quelque chose de fort avec la parole à cet endroit-là. Il y a un autre psaume aussi qui fait référence aux enfants et qui parle de la puissance de la parole et du chant des enfants. C'est le psaume 8 et je vais lire le verset 10. De la bouche des tout-petits et des nourrissons qui sont au sein, tu as établi ta force à cause de tes ennemis pour réduire au silence l'ennemi et celui qui se venge. Donc c'est des paroles fortes de se dire que même dans la bouche d'un petit, Dieu peut mettre des paroles et ces paroles vont être une arme puissante que Dieu va utiliser pour accomplir ce qu'il désire. Donc nos bouches sont des armes spirituelles et on a besoin de se les réapproprier. Une chose intéressante, c'est qu'on voit dans la Bible que l'ennemi aussi utilise la puissance de la parole. Dans Apocalypse 16, par exemple, à partir du verset 13, on voit qu'il y a des esprits qui montent sur la terre et qui ont une gueule de dragon, une gueule de bête et une bouche de faux prophètes. Et en fait, ces esprits démoniaques vont opérer des miracles, mais par la puissance de leur bouche, en fait, de leur gueule. Donc il y a vraiment un combat qui est là autour des voix et autour de la parole. Et il y a un appel pour nous dans cette saison de nous tenir là et de pouvoir proclamer, déclarer et prononcer des décrets de Dieu suivant sa volonté. Alors j'aimerais expliquer un petit peu plus la différence qu'il y a entre le côté proclamation, déclaration et le côté décret, parce que j'ai remarqué que pour beaucoup de personnes c'est pas évident et moi-même je me suis posé pendant tout un temps la question. La proclamation, c'est une dimension de la prière qui va impliquer le fait de dire les choses à haute voix et puis de nous positionner en nous vraiment dans la foi. Une proclamation, c'est une parole qui est proclamée, ça veut dire qu'elle est lancée devant nous. Le mot grec qui est traduit par proclamer, c'est kérousso,
Et c'est le mot qui est utilisé pour parler du travail d'un héraut, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire la personne qui va dans une ville et qui dicte les lois ou qui annonce quelque chose. Donc il y a une annonce qui est faite et qui est proclamée ouvertement, ça veut dire qu'elle est entendue. Ça rejoint ce côté de quelque chose qui est publié. Par exemple dans les psaumes, vous avez souvent lu ces versets qui parlent du fait qu'on publie les louanges de l'Éternel. Une autre manière de le dire, ça serait de dire on proclame les louanges de l'Éternel. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est liée à un travail qui est fait à haute voix et où on se sert revêtu d'une autorité que Dieu nous a donnée pour le faire. Et c'est ce que Dieu fait avec nous en fait. Il nous donne une bouche, il nous donne une voix et il nous appelle à être la voix, les voix qui vont déclarer sa parole. Dans cette dimension de déclaration, qu'est-ce qu'on fait? On fait connaître quelque chose de ce que nous sommes en Dieu, de ce que nous avons reçu en Dieu ou de ce que nous pouvons faire en Dieu. On déclare quelque chose qu'on a déjà, on déclare une vérité, on va déclarer notre salut, on déclare notre justice, on déclare notre victoire. Un petit peu comme quand vous arrivez à la frontière. J'habite juste à la frontière entre la France et la Suisse. Et quand j'arrive à la frontière, s'il y a des gardiens qui sont là, je vais présenter mes papiers et je déclare mon identité. Et quand j'ai déclaré cette identité, et puis je peux aussi déclarer, j'ai un papier aussi qui dit que je peux travailler en Suisse. Donc quand j'ai ces papiers-là et que j'ai déclaré à la fois mon identité et mon droit de passage, alors je peux passer. Un décret, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Un décret, c'est un acte de gouvernement par lequel on appelle une vérité du ciel à se manifester dans le naturel et à devenir notre réalité quotidienne, mais elle n'est pas encore là. C'est quelque chose que Dieu a décidé de faire et nous, on va libérer ce décret sur la terre de sa part. Cette dimension du décret, c'est quelque chose qu'on peut lire par exemple dans le livre de Daniel. C'est un exemple parmi d'autres, où le roi a fait un rêve et puis Daniel va interpréter ce rêve. Et au moment d'interpréter ce rêve, Daniel va dire voilà ce que Dieu a décrété sur toi. Et il donne l'explication du rêve et de ce qui va se passer. Et effectivement, cette chose va s'accomplir. Donc un décret établit quelque chose de nouveau, alors qu'une proclamation, une déclaration, elle dit une vérité qui est déjà là, quelque chose qui nous est acquis. Donc c'est vraiment deux dimensions différentes. Mais dans les deux cas, on n'est pas juste en train de dire quelque chose qu'on a envie. On parle à partir de nos cœurs et de nos voix qui sont alignées avec Dieu. Et c'est la chose importante que j'aimerais relever aujourd'hui et qui fait que toute cette dimension de la proclamation, de la déclaration ou du décret, elle est vraiment liée à la profondeur de notre écoute de Dieu. Il y a une tendance parfois au milieu de nous à vouloir dire et libérer des décrets de Dieu qu'on n'a ni entendus, ni reçus et qui n'ont pas été confirmés. Et j'aimerais vous encourager à approfondir votre écoute du Seigneur et à grandir là-dedans. Alors on y va dans la foi, mais en même temps on y va dans l'humilité et on s'assure que nos cœurs sont alignés et que nos décrets sont alignés avec la volonté de Dieu et qu'on ne déclare pas tout et n'importe quoi et parfois même des choses très bien, mais simplement que Dieu a jamais dites. Donc c'est un défi que je vous lance, vraiment grandissons dans notre écoute de Dieu, grandissons dans notre obéissance et permettons vraiment à nos cœurs d'être vraiment alignés avec la pensée de Dieu pour que nos décrets soient puissants. Alors on peut avoir des déclarations dans la prière, on peut avoir des décrets, on peut libérer des décrets de Dieu dans la prière. Toutes ces choses sont non seulement valables, mais en plus elles sont nécessaires. Et il y a une citation de Bill Johnson que j'avais envie de reprendre et qui dit ceci: « Rien n'arrive dans le royaume sans qu'il y ait eu d'abord une déclaration prophétique. » C'est quelque chose qui est assez fort en fait et qui relève la nécessité pour nous de nous lever, de trouver cette position de foi dans laquelle on peut s'installer en sachant qu'on a été revêtu par Dieu d'une autorité qui nous permet de proclamer, déclarer des choses et aussi de donner ces décrets. Et on le fait dans la liberté que Dieu nous a acquise parce qu'on sait que nos cœurs sont alignés avec lui, qu'on est dans l'humilité, mais qu'on est aussi dans la foi que ce qu'on décrète, ce n'est pas nos propres désirs, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Donc j'aimerais vraiment vous bénir dans ce sens-là et vous encourager à élargir votre vie de prière et votre expérience de prière aujourd'hui et à ajouter à toute la dimension des requêtes et à toute la dimension des demandes une dimension de proclamation, de déclaration et de décret. On y va doucement, on y va progressivement, mais on y va vraiment. Si vous n'avez pas entendu cette vidéo que j'ai faite et qui parle de l'école des rois, l'école des scribes, je vous invite à l'écouter. Elle parle du besoin
qu'on a vraiment d'avoir des cœurs et un esprit qui est fixé vraiment sur les prières et sur ce que dit le Seigneur depuis son trône. Et à partir du moment où on rentre dans cet apprentissage-là, alors devant nous s'ouvre une autre tâche, qui est celle de devenir les voix qui allons proclamer la parole de Dieu sur terre et qui allons participer à ce que le règne de Dieu s'établisse dans chaque domaine où c'est nécessaire et qui allons participer aux victoires de Dieu dans chaque endroit. Donc déclarez les choses que vous recevez, déclarez ce que Dieu vous dit, déclarez des choses qui sont courtes et précises. En général, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas quelque chose de flou. Ça veut dire que nos déclarations, elles ciblent des choses particulières, elles sont précises, elles s'appuient sur une parole, sur un verset, elles s'appuient sur une vérité. Déclarez des vérités qui sont l'opposé de ce avec quoi on lutte. Et puis déclarer l'accomplissement à la fois des promesses et des désirs de Dieu avec lesquels nos cœurs s'alignent. Si on rentre là-dedans, on va découvrir un nouveau pan de la prière auquel aujourd'hui on est invité et dont on a tellement besoin dans ces temps. Ce week-end, c'est un week-end particulier. On s'approche du solstice d'été, avec le 21 juin, et c'est un week-end où il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites et faites dans l'obscurité, et qui vont vraiment contre le règne de Dieu, qui vont contre la justice, qui vont contre l'amour, qui vont contre la joie, et qui vont contre l'histoire que Dieu veut écrire. Donc il y a tout un agenda qui va être déroulé dans le monde des ténèbres, et dont nous ne voulons pas. Donc c'est vraiment le moment de se tenir là, dans la louange, dans l'écoute, et puis dans la proclamation de qui Dieu est, de ce qu'il veut faire et de ce qu'il a décidé de faire. Et je prie que vous soyez chacun conduit là-dedans, que ce soit seul ou en groupe, que vous trouviez cette position de foi dans laquelle Dieu peut vous installer, que vos cœurs soient alignés avec Dieu et qu'ensemble on puisse mener la bataille qui est devant nous. Soyez bénis.